qui apprend, n'est-ce pas, des évidences pour ressortir une intelligence ou une idée claire, une solution à un problème. Est-ce que tout le monde est légende? Tout celui qui a les succès, la notoriété, la célébrité, qui a impacté, n'est-ce pas, est-ce qu'il est nécessairement légende? C'est ça la question. Qui est d'abord légende? Par définition simple, et légende culturelle ou sportive, toute personne qui a eu, n'est-ce pas, à marquer une période donnée. Qu'est-ce qu'on attend par marquer une période donnée? Toute personne qui, dans son champ d'activité, a eu les succès, la notoriété, la célébrité, mais aussi l'a impacté jusqu'à imaginer un type ou un style propre à lui qui est devenu un style d'école ou un type d'école suivi par une génération X ou une génération donnée. C'est celui-là qu'on appelle légende. Est-ce que Luambo Makiadi est une légende? Oui, Luambo Makiadi, dans les années 1930, il a pu, n'est-ce pas, ici, intérioriser, mais aussi imposer la musique kino-congolaise sur le plan national, africain, mais aussi international, jusqu'à aller influencer deux musiques de deux pays, Colombie et comment on appelle, Colombie et comment ça s'appelle encore ces pays-là, Brésil. Ils ont eu à influencer leur musique qui jouait un peu du rumba. Et c'est ce qui a valu, n'est-ce pas, la mention légende à Luambo Makiadi. Tabu Ley, est-ce que c'est une légende? Oui, Tabu Ley, c'est une légende. Il a impacté son temps, il a eu du succès, il a eu la célébrité, il a impacté, il a mis d'accord ses pairs et il a imaginé, n'est-ce pas, un type de musique. Et à un certain moment, une génération joue du Tabu Ley et s'habille aussi comme Tabu Ley. Koffi Olomide. Et effectivement, Koffi Olomide, c'est une légende parce que il est arrivé dans un environnement où la quasi-totalité des chansons rumba s'est chantée en lingala. Il vient, il introduit un peu de français et aussi il crée un type à lui propre où il parle de sa vie, les chics, un peu de son côté orgueil. Donc il a mis deux types de musique en jeu. C'était la rumba typique ou la musique congolaise typique qu'on appelle rumba, mais aussi du lyrisme tchatcho. Aujourd'hui, il a créé son style qu'on appelle tchatcho. Et ça traversait des frontières. Il y a des, quand vous suivez les Fali, les autres chantés, ils chantent comme Koffi Olomide, ils chantent ils font du tchatcho en fait. Wenge Musica. Oui, les Werason, les Jimmy, ce sont des légendes. Wenge vient d'un arbre, un bois qu'on appelle Wenge, et cet arbre-là est caractérisé par un décor élégant. Son parquet là avait une élégance incroyable. Ceux qui ont déjà vu l'arbre là, Wenge, ils savent comment c'est beau, comment c'est élégant. C'est comme ça que le Wenge est venu bon chic, bon genre. Un musicien doit être propre, bien habillé, bien vêtu, bien coiffé. Un musicien, c'est pas un homme sale. Et ils sont arrivés, ils ont influencé, n'est-ce pas, le monde de la musique, mais aussi Nasti Nabamoya Seben. Aujourd'hui, quand tu vas à Brazzaville, Roga Roga, il fait du wenge. Quand tu vas en Côte d'Ivoire, beaucoup de jeunes gens, ils font du wenge. C'est du Bill Clinton, les animateurs, les Atalaku, les Mogobé, ils font du wenge. Donc, le wenge aujourd'hui, c'est une marque importée, exportée de partout. Donc, ce sont des légendes qui ont fait, n'est-ce pas, leur temps et qui ont imposé un type de musique, un style qui est suivi. Papa Wemba, oui, c'est une légende. Il a modernisé la musique avec les King Kester, avec les synthés, tout ce qui va avec. Ils ont imposé leur style et aujourd'hui, les gens suivent ce que fait Papa Wemba, ce que faisait Papa Wemba, et Papa Wemba est resté immortel. C'est une légende donc de notre pays. Mais est-ce que Fally Ipupa est-il légende? Non, Fally n'est pas une légende. Jean-Marie Samba a raison, c'est un grand artiste de notre pays, mais Fally n'est pas une légende, tout simplement parce que vous qui me suivez, vous qui réagissez en commentaire, dites-moi c'est quoi les types de la musique de Fally.
C'est quoi son type? C'est quoi le style de sa musique? Fally, c'est un musicien, un grand artiste congolais confusionniste et puis opportuniste, rusé, tout simplement. Il suit les vents, mais il n'a pas imposé un rythme à lui, un style à lui, ou qui aujourd'hui, quand on se met dans un salon, on se dit tel Azako imité Fally Ipupa. Redi Amissi, c'est une légende. Succès, célébrité, des chefs-d'œuvre, et puis il est arrivé à imposer un style. Quand vous suivez Bin Affilé, il fait du Redi Amissi. Quand vous allez ici au Cameroun, vous suivez cet artiste camerounais, ces jeunes-là, qui fait les succès, il fait du Redi Amissi. C'est une légende qui a imposé son style. Mais est-ce que le fait de faire des grandes salles, le fait de faire autant d'albums, ça fait de toi légende? Non. Est-ce que Luambo Makiadi, Redi Amissi a fait toutes ces grandes salles-là? JB Mpiana, Ranson, Tofelo-Mide, ils n'ont pas fait autant de grandes salles. Ça ne suffit pas. Mais faire des grandes salles pour quelle fin? Quand vous suivez quelqu'un vous dit, Fally vous a dit qu'il fait 52 concerts l'an. Combien de concerts sont viraux sur la toile ou qui sont joués dans des restaurants, dans des bars, dans des terrasses, dans des boîtes de nuit? Combien de vidéos de ces concerts qui sont aujourd'hui virales? Mais jusqu'à ce jour, tu as Binaka Zénith, il y a Weranson. Tu as Binaka Zénith, Bercy, il y a JB, il y a Kofi. Babeti Stade des Martyrs, ou une vidéo, il y a un concert à Stade des Martyrs à Fally. Et une légende ne triche pas. Au-delà des erreurs, il y a ma vie privée dans Bango. Il y a ma erreur, il y a ma vie privée, il y a ma vie privée à Kofi, il y a JB, il y a ma légende de Nyonsoan. Mais sur le plan musical, dites-moi, Fally, Wera, JB, Kofi, Redi Amissi, ils ont triché en quoi? Ils n'ont jamais triché. Jamais vous les avez vus faire un concert à dos nu où il y a des rideaux venir dire qu'il y a 40 000 places alors qu'ils ont joué à 20 000. Jamais vous les avez vus. Nous avions connu des concerts, tout le monde a Rabamir. Mais c'est pour la première fois qu'on dit au monde à un concert, à Kata Kata, et puis on vous fait croire qu'on a joué toute la salle. Les logiciels de performance de voix, où dans les studios l'artiste reproduit autre chose, mais en live l'artiste n'est pas en mesure de reproduire le même son. Ça, on n'a pas connu ça avec Kofi, on n'a pas connu ça avec Wera, on n'a pas connu ça avec JB. Une légende ne triche pas. Une légende, c'est le savoir-faire. Ça se mérite. Et une légende, ça ne s'improvise pas. Qui s'attaque à Jamaïca Samba? Oh non, Mogobé a réagi. Mogobé n'est pas un artiste typique. C'est un petit animateur DJ qui fait du son. Quelle oreille musicale qu'il a? Ipupa. Aza légende était. L'Isolongo Utaki Wapezaki na contexte nini. Parce qu'un texte en dehors de son contexte, c'est un prétexte. Faut batoubaye ba Utaki Wapi. Au Kanaki, ba Lobisaki yo, au Préparaki, improviser. Qu'est-ce qui est arrivé? Expliquez d'abord circonstances. Merci beaucoup. Normalement, naïe qu'on répond à l'invitation naïe pour éclairer opinion sur un certain nombre de malentendus ou d'incompréhensions où ils ont nécessaire. Ngai na bandi ko traité ma culture depuis 1988. Depuis l'émission on a dit que artiste na biso balobi afro-caribéen sur la place de Paris, en Europe d'ailleurs, biso ende batuto banda na bango. Je ne connais pas un seul artiste. Il y a Sénégal, il y a Mali, il y a Gabon, il y a Angola, ce que les autres font parfois avec moi souci mouké, il y a méconnaissance de la situation. Donc aux amours tout mon côté au coin na sauce nayebi et puis d'ailleurs la chronique que je faisais sur RFI, Claudie Siard m'avait fait venir et c'est Claudie qui a intitulé ça les nouvelles du milieu, les milieux du show business, le milieu de la culture afro-caribéenne. Ceux qui pensent que vous êtes un parvenu. Non. Les nouvelles du milieu. Événement important à vie à Papa Olympia de Paris. C'est l'homme qui vous parle. Le Zénith de Kofi Olomide, de JB Mpiana, de Abeti Masikini, de Tchala Moana. J'ai produit, d'ailleurs il y a les clips que j'ai produits qui sont encore disponibles aujourd'hui sur la place. Donc, Natikana Makamou, il y a la culture, parce que
beaucoup de responsabilités par ailleurs. Mais je reçois assez ponctuellement les artistes pour parler de leur parcours, un peu d'une manière un peu en dilettante, dans Je me rencontre. Qu'est-ce qui s'est passé? Le week-end dernier, dans l'émission Club 50, il y a une partie qu'on appelle l'avant-propos. On appelle ça biscuit. Chaque journaliste évoque un sujet d'actualité, on essaye d'en parler, d'en commenter, etc. Yves Bouya, pour ne pas le citer, a évoqué la commune de Bandal, que j'aime beaucoup, la commune de Bandal. Et d'ailleurs, je salue mes compatriotes de Bandal, que j'aime beaucoup. Je n'ai aucun problème avec Bandal, comme d'autres communes d'ailleurs. Nous avons parlé de Kinshasa tout à l'heure, donc ce que nous disons, c'est par rapport à notre ville, par rapport aux choses qui ne sont pas bien. Quand Yves Bouya parle des gens qui ont habité Bandal, Pépé Calé, Emene Kester, Kofi Olomide, les Wenge, ils ont commencé les carrières là-bas, etc. Au passage, d'ailleurs, même na Bandal, n'est-il fallu ou pas, phénomène, légende. Et c'est là où, au passage, une phrase insistueuse, une phrase, on va dire, rapide, mais passée par la tête, Fali légende, c'est pas la compréhension que moi j'ai de mon légende. On a essayé de disséquer un tout petit peu, et on est passé à autre chose. C'est une phrase pendant 2 heures d'émission. Qui peut, moi, Jean-Marie Kassamba, m'instrumentaliser, appeler Sangaï information, sur quelqu'un? Ça ne s'est jamais fait. Ça ne se fait jamais et je ne pense pas que ça se ferait. Que ce soit sur le plan politique, sur le plan culturel, sur le plan économique, etc. Et d'ailleurs, on m'a toujours dit que je suis un peu électron libre. À l'époque de Mobutu, les gens de l'IDPS pensaient que j'étais moboutiste. Et les gens de Mobutu disaient non, j'étais de l'IDPS parce que j'étais kassaïen. À l'époque de Kabila, parce que j'ai piloté son projet, les 5 chantiers, etc., on disait non, Madame Kabila. Mais les gens de PPRD, de Kabila disaient non, comme c'est un Kassaïen, Azara Moutoï IDPS, ça a infiltré.